Hello à tous, on se retrouve pour une autre vidéo YouTube aujourd'hui. On fait les courses, on choisit les aliments, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et pourquoi je choisis tel aliment pour ma journée. Aujourd'hui, on va faire un choix stratégique. On est positif, on donne des solutions, c'est ce qui compte. Merci à vous en tout cas pour la force que vous me donnez, franchement c'est incroyable. Je ne sais quoi dire, c'est que le début, on va continuer, on va bosser et on va vous faire plaisir. Et on remercie bien évidemment le Super U de Saint-Comté qui nous a ouvert ses portes avant l'ouverture. C'est parti, let's go! Donc, on va commencer par le petit déjeuner. Premier choix qui va se porter, c'est juste à côté de moi. Purée d'amandes. Tous les matins, purée d'amandes. Je prends entre 20 et 25 grammes. Pourquoi? C'est bon en lipides et c'est riche également en protéines. Je vais l'ajouter en général à ma crème de riz. La crème de riz que je ne vais pas trouver ici, mais je vais trouver bien évidemment chez Nutrimuscle avec le code promo AMAR. Donc, on va continuer là-dessus. Tout. Les gars, le problème, c'est que je ne sais pas où sont les choses. C'est le privatisé. Il me semble avoir vu les œufs là-bas. Direction là-bas, aliment super important, source de protéines et de lipides. Les œufs, on va faire un choix très important par rapport aux œufs, c'est surtout le calibre qui va compter. Toujours choisir sur l'œuf, c'est marqué 0 ou 1. On choisit vraiment ces deux chiffres. Au-dessus, ça devient compliqué. Donc voilà, on va retrouver sur l'œuf un chiffre qui est numéro 1 à la fin. Donc ça, c'est très bien pour les œufs. On va garder celui-là. Du coup, pourquoi c'est important le calibre des œufs? C'est la façon dont ils sont élevés. Les œufs, les poules élevées en batterie, etc. Elles voient pas le jour. Et franchement, sincèrement, c'est de la grosse merde. On privilégie la santé animale et forcément, ça va se répercuter sur la qualité des œufs. Donc, plus tu vas mettre de la qualité dans ta nourriture, plus tu seras en forme et plus tu prendras de la masse ou tu sécheras. On continue. Donc, le rayon eau. Forcément très important. Moi qui consomme pas mal de sel, je vais avoir aussi tendance à consommer beaucoup d'eau. Donc en gros ce que je vais vous montrer, c'est que je vais prendre un pack d'eau. Elle est là. Alors je prends Evian. Il n'y a pas vraiment de raison pour ça, c'est enfance. C'est mon enfance. J'ai toujours été habitué à boire de l'Evian. Et sincèrement pour moi ça me rappelle des souvenirs donc c'est cool. Elle reverse pas de bouteille. Hein. Ah oui. Parce que là c'est moi qui paye. Alors, le rayon bière. Alors, tous les jours, une bière. Non, Romain, non. Pardon. On continue. Eh bien, voir. Est-ce que toi aussi, quand tu étais petit, tu faisais ça, là? T'essayais de pécho la pièce. La daronne, elle te mettait dans le caddie, ou toi, t'étais derrière, tu devais attendre, et t'étais là, t'essayais de récupérer la pièce. Forcément, tout le monde l'a fait, c'est obligé, ça. Toi, t'es plus du genre à faire tes courses toutes les semaines ou ouais. une seule fois par mois, genre? Non, toutes les semaines. J'essaie de prendre un maximum d'aliments frais. Du coup, en fait, je vais faire genre les courses 1 à 2 fois par semaine. Souvent le samedi et le mercredi après-midi. Comme ça, j'ai toujours de la fraîcheur. Donc, on va essayer de trouver des fruits rouges surgelés. Pourquoi surgelés? Parce qu'en fait, ça va garder un maximum de micronutriments. C'est super important. Et en vrai, c'est simple à utiliser. Ah, merci. Donc, mon choix va se porter là-dessus. Myrtille sauvage, c'est plein d'antioxydants et le goût est parfait. Pourquoi les fruits rouges? C'est antioxydant, c'est très bon pour le corps, pour la santé et le bien-être en général. Donc voilà pourquoi mon choix se porte là-dessus. Maintenant, à la recherche du thé, du café. Moi, j'ai une machine à café, merde, comment on appelle ça là? Dolce Gusto. Là, en vrai, c'est au choix de chacun ça. Moi, c'est parce que je kiffe le café. Et par quoi on remplace le café si on n'est pas très café? Du maté. Le maté, c'est très bien. Après, il faut aimer boire de la terre, tu vois, c'est un peu le délire. C'est herbacé. Hein. C'est exactement le terme herbacé. Et voilà, ce sera le terme du jour, herbacé. Donc pour le petit-déj, on va résumer. Œuf, très important. Myrtille, crème de riz Nutrimuscle, purée d'amandes et souvent un café. Je vais rajouter du sel rose à côté, dessus. Donc voilà pour mon petit-déj. On enchaîne avec la petite collation. C'est parti. Allons-y. Rayon bio. Nous sommes à la recherche des galettes d'épeautre. Donc, en collation, moi, je vais toujours prendre des galettes d'épeautre. J'ai fait le choix de l'épeautre parce que c'est un glucide, une source de glucides rassasiante. J'ai tendance à avoir faim tout le temps. Donc, en fait, mon choix se porte sur l'épeautre. La glycémie est faible, donc c'est cool. On a un peu l'impression de bouffer du polystyrène, mais en vrai, le principal, c'est la qualité. Hein. Alors, ici, messieurs, là. Galette d'épeautre, 4-5 vers 10 heures, c'est très bien. En général, les gens vont pas forcément utiliser une source de glucides. Durant la matinée, ça va être plus prot, fruits, amandes, tu vois, source de lipides. D'ailleurs, je suis à la recherche des amandes. Je cherche les amandes sans raisin sec ici. Amandes grillées, sans sel ajouté, source de protéines. Très important d'avoir une source de lipides. C'est très bon pour stabiliser ses hormones. Super important. Moi, mon choix il se porte sur les amandes parce que je considère que c'est la meilleure source qu'on puisse avoir. Donc, pour la collation, je vais rajouter une source de prot. Forcément, moi, ça va se porter sur la Whey Isolate native de chez Nutrimuscle, toujours avec le code promo AMAR. Force à Nutrimuscle. Hein. Ensuite, si vous n'avez pas de protéines, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, c'est une source de protéines pure. C'est facile à faire. On essaye de les
les prendre en bouteille. On va pas les trouver dans ce rayon-là, enfin dans ce magasin-là, mais disons qu'il y a certains magasins où tu peux trouver des blancs d'œufs pasteurisés. Et en vrai, c'est une très bonne source de prot. Ah, c'est par là. Ah non, c'est pas par là. Donc, on va enchaîner sur le repas du midi, composé forcément de riz. Le riz, il est où, les gars? C'est vous qui... Ah, il est là, il est là. Alors, je prends juste ça. Pourquoi le riz basmati? C'est une très bonne source de glucides, faible en gluten. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le goût et j'en prends chaque midi, tu vois. L'index glycémique est assez faible, donc voilà pourquoi le riz... on choisit ça. On peut essayer de remplacer par des pâtes au blé complet, souvent moins riches en gluten et plus facile à digérer. Sinon, pommes de terre, ça le fait très bien aussi. On enchaîne sur les légumes. Alors, les légumes de saison ou... Bah, moi je prends des légumes verts. Après, je t'avoue que les saisons, je les connais pas. Mon choix en général, il va se porter sur du surgelé. Mais là, on va essayer de trouver du frais. Ici, monsieur, regarde-moi ça là, magnifique. C'est quoi tes légumes préférés, Romain? Moi, j'aime beaucoup les haricots verts. Mon choix, il se porte sur eux parce qu'en vrai, flemme de les équeuter, tu vois. Je suis un peu un mec qui vit la fast life. Du coup, j'essaye d'optimiser mon temps au maximum. On cuit ça à l'eau 10 minutes. C'est croquant, c'est incroyable. Que des haricots verts? Bah écoute, ça peut être des courgettes, ça peut être tout ce qui est vert, tu vois. Épinards et compagnie, après c'est les goûts de chacun, tu vois. Les avocats, moi j'ai plutôt les utiliser le soir, 2 fois par semaine après une grosse séance d'entraînement. Pas tous les jours, c'est riche, c'est très riche quand même. Concombre, on peut en consommer également tous les jours, enfin c'est très riche en eau, c'est très bien pour hydrater. Et après tout ce qu'on va trouver ici, c'est tout le temps, hein. Les oignons et tout, ça agrémente les plats, franchement c'est super cool. Ah, je viens de voir un truc cool là. La patate douce, c'est super bon déjà à faire en frites, c'est un petit banger, tu vois. Tu fais ça au air fryer avec un petit peu d'huile, du paprika et du sel, franchement ça tue. C'est un bon aliment, très sain. Néanmoins, faut faire attention parce que l'index glycémique il est assez élevé. Enfin assez élevé. On sous-estime beaucoup trop la pomme de terre. Et on continue. Maintenant, on va passer au truc le plus important, peut-être, c'est la viande. Donc, direction la boucherie. Bonjour, vous êtes disponible? Ah, c'est bon, on peut y aller. Alors, je vais avoir besoin, s'il vous plaît, de filets de poulet. Filet de poulet, ouais. Ouais, j'aurais besoin de 3 fois 200 grammes. C'est possible? Ouais. Ah, je pensais que tu prenais de la viande rouge aussi. Non, Ok. je sais pas si c'est 5% de matière grasse ou pas, tu vois. Ok. En vrai, celle-ci, elle a l'air ouf, hein. Est-ce que vous savez quelle partie de la viande rouge est la moins grasse? Du bœuf. Ah, du bœuf, la moins grasse, c'est ce qu'on appelle poire, merlan, sur des beefsteaks. Ok, Après, si on attaque au côté entrecôte, on met toujours un peu de gras. d'accord. La bête la plus grasse, c'est l'agneau. On est d'accord. C'est, voilà, si on veut faire du sport ou du régime, C'est ça. faut pas manger de l'agneau. Ok, ça marche. Alors après, le veau, c'est pas mal aussi. Ouais. Le veau, ça passe bien. Le midi, c'est une bonne Le porc alternative. et l'agneau, voilà, c'est les deux viandes qui, on va dire, qui sont les plus grasses. Très bien, ça marche. Merci pour ce petit cours. Comme quoi, je dis pas que des conneries. Mais oui, le veau, c'est une bonne alternative, tu vois. Le veau, le midi, ça passe très bien, c'est facile à digérer, c'est riche en protéines, c'est peu cher. Et le porc, Le tu porc. valides pas le porc? Non, je valide pas. Le porc, c'est comme l'agneau, je me souviens de te dire. C'est gras, tu vois. Ça fait longtemps que vous faites ce métier? 47 ans. Vous avez toujours travaillé ici? Ah non, ça fait 28 ans que je travaille là. Ah, quand même. Vous commencez à quelle heure? Ce matin, j'ai commencé à 6h Ok. et là, je quitte à 11h. Mais j'ai encore 2 jours de travail et après, je pars à la retraite. Ah, sérieux? Ah ouais. Oh! Vous faites un pot de départ? Ou c'est déjà fait peut-être? Ah. Ou c'est déjà fait le pot de départ? Non, non. Bon, bah, on essaiera de venir. C'est de samedi. Merci beaucoup. Voilà, merci bien. Bonne Bon, retraite. bah, merci à vous. Hein. Donc là, ici, il y a 2 alternatives possibles, hein. Il y a le filet de poulet qui est déjà en barquette et il y a celui-ci qu'on va trouver chez le boucher, bien évidemment. La meilleure solution reste celle-ci, tu vois. What you say? Tous les midis, volaille, du coup. Y a pas tu changes pas. Non, parce qu'en fait, c'est simple à digérer. Mon corps, il est habitué à le digérer et je m'entraîne souvent l'après-midi, tu vois. Si mon corps va avoir des difficultés à digérer, ça va forcément influencer ma séance et mon après-midi. Étant donné que je m'entraîne et que je fais des grosses journées de coaching, j'ai besoin d'être en forme tout le temps. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça, tu vois. Mais à la place des gens, de manière générale, tu vois, si t'as envie d'un peu de varier tes plats le midi, le poulet, ça peut être un peu redondant. Ouais, effectivement, on peut utiliser forcément du poisson, de la viande rouge. Moi, personnellement, j'ai plutôt utilisé le soir, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus riche en lipides. Avoir un peu plus de lipides avant de dormir, ça va influencer tes hormones et tu vas te sentir mieux. Voilà, on enchaîne? Et Romain, ça passe ça ou pas? Des poulets là comme ça? Ah ouais, ça c'est incroyable. On va sélectionner le blanc, tu vois, là-dedans. En vrai, il y a tout qui passe, hein. Ouais, il est 7h et ça me donne trop la dalle là. Ouais, fort. Ah ouais, carrément. On continue là. Pour agrémenter tout ça, tu vois, moi, ma grand-mère, elle s'appelle Maïté. Elle mettait forcément une petite touche de calvados, tu vois. Tu fais forcément flamber avec ça, t'inquiète pas, ton plat, il va être forcément aromatisé.
En vrai, ça fait trop accent du sud-ouest. C'est ça le 44. Tu sais, tout le monde est là, ouais, t'as déjà goûté mon 44 et compagnie. Oh la vache. T'as rien que de voir ça, je suis bourré, tu vois. Ça nettoie les boyaux. Hein. Ah là là. Tu sais, t'as cette sensation là, tu sais, d'ancienne cuite qui remonte. Et croyez-moi, je suis connaisseur. T'es calmé avec le temps. Ah oui. C'est quoi ton meilleur aliment au lendemain de cuite? L'eau. Je suis pas très original, mais en vrai, l'eau, les œufs, tu vois. Tu sais comment ça? Y'en a? Tu connais pas ça? Bah juste là. Kombucha kao, tcha. Ah, ça c'est. Ça là, c'est le truc de Non, Ah. tu connais pas? Faut que tu goûtes. Non, au-dessus, c'est au-dessus. Ah merde, pardon. Exactement. C'est le truc de squeezer, ça? Ouais. En vrai, ça a l'air sain. Juste il y a un peu de sucre. Bah, dioxyde de. Ouais. Vraiment ça va. vite fait. Arôme naturel de citron. Édulcorant. Ouais. Glycoside. Ok. C'est lequel? Celui-ci là? Ouais, celui-là il est Je bon. crois hein, pêche, c'est pêche. celui qui se vend le plus. Vas-y, on va essayer. C'est Lucas qui paye, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Il boit. Regardez. Bah, c'est bon. C'est pas mal. Tu conseilles ce genre de boisson, genre pour alternative au soda quand même? En vrai, ouais. C'est mieux qu'un soda. Fort. Il est Moi, fort. c'est très très bien. Très bonne idée, les gars. Merci Squeezie. Alors, avec le plat du midi et du soir aussi également, on va utiliser de l'huile d'olive. Alors moi, j'utilise l'huile d'olive parce que j'aime bien l'huile d'olive. En quoi c'est C'est important plus- ça pour le c'est- corps et le bien-être, c'est- l'huile d'olive? C'est plus naturel. Alors, l'huile d'olive, c'est une source de lipides. Comme d'hab, on a toujours besoin dans notre assiette protéines, glucides, lipides. C'est la base pour le bien-être global. Que tu fasses du sport ou que tu fasses pas du sport. Donc voilà, le Guérandais. Alors là, il n'y a pas de sel rose, mais il y a du sel, du gros sel séché de Guérande. En vrai, le choix entre les deux, il n'est pas forcément très important, tu vois. Le principal, c'est que le sel, il soit naturel. Faut pas que ça soit du sel de conservation. Il faut qu'il soit extrait naturellement, on va dire. Donc que ce soit sel de Guérande ou sel rose, c'est pareil. Ça roule, on prend ça. Un truc très important pour vraiment ajouter un petit peu de goût, parce qu'effectivement, ça a l'air un peu fade. On va utiliser, moi je vais utiliser du poivre et du piment. Pourquoi? En fait, c'est deux épices qui vont forcément augmenter la température corporelle, donc accélérer le métabolisme. On prend ça, je prends du piment de Cayenne, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de goût. Et à ça, on va rajouter du poivre, qui a un très bon effet pour le corps. Pareil, ça va augmenter un petit peu le métabolisme et la thermogénèse, donc la température du corps. Ok. Après, il y a différentes choses possibles. Hein. Tout ce qui est ici en soi, ça paraît à peu près sain, donc c'est vraiment au goût de chacun. Là, on va parler du pré-workout. On va pouvoir également parler du post-workout. Mon pré-workout, avant l'entraînement, 3 quarts d'heure avant, je vais prendre une banane, ma protéine, mon shaker, et je vais rajouter du miel. Ça va me permettre d'être en forme durant ma séance. Après ma séance, je garde toujours ma source de protéines, donc ma Whey Isolate Native Nutrimuscle. Et ajouté à ça, je rajoute de la crème de riz. Banane, très important, très riche en potassium. Donc, en pré-workout banane, je vais rajouter à ça du miel. Et quel gamin! Celui-ci, il est incroyable, hein. Mais j'ai pas encore réussi à le faire d'un trait, là, aujourd'hui. Ça va pas. Tu fais ça tout seul, genre? Ouais, vraiment. Et tu sais ce que je fais aussi? J'espère que c'est solide. Ça, on l'a tous fait, tu vois. Tu montes là. Une fois, j'ai shooté une grand-mère, frère. Je peux te dire, je suis pas fier. Ah, vraiment, convoqué par la sécurité et tout. Hein. J'avais 30 ans. Hein. Alors, le miel, le miel, le miel, le miel, le miel, le miel. C'est pas là, le miel, les gars. Toi, j'ai une idée. Il en pense quoi? Il est hal. Le plus important, c'est que ça soit du miel de fleurs, pardon. Pas que ça soit du miel de mauvaise qualité. Donc forcément, on va prendre un truc un petit peu plus cher, mais il faut que ça soit quali. Et en post-workout, donc moi, ça va être ma prot combinée à de la crème de riz. Maintenant, on va pouvoir passer au repas du soir. Donc là, je pense qu'on est dans le bon rayon. Je fais mon choix de porter sur des aliments sains et faciles à digérer. Donc, dans un premier temps, il va y avoir du quinoa. Quinoa, c'est une source de fibres, une source de protéines, c'est marqué dessus. Bref, en général, j'ai consommé 70-80 grammes, ça va dépendre de la séance du jour. À ça, tu vois, je vais rajouter généralement des lentilles. Peu importe, corail, blonde, brune, on les aime toutes. Le combo quinoa lentilles, en vrai, il est top, tu vois. Il est dégueulasse, surtout. Non, c'est Oh, des c'est- épices, frère, qui font tout. C'est sec. Bon, bah, c'est sec. Comment ça, c'est sec? C'est sec. Non, je l'ai pas sec. Moi, je rajoute du skyr. Non, en vrai, avec du skyr, tu vois, tu Ah peux te ouais. faire une petite sauce, un petit combo. Je fais skyr curry. Et après, tu vois, pour le soir, je vais ajouter des... Ça va être différent, en fait. À la Si c'est une poêle. petite séance, ouais, la source de protéines, elle va être différente. Il n'y a pas de petite séance, tu vois. Mais il y a des séances plus intenses que les autres. Dos, jambes.
Quand je vais faire le dos, je vais plutôt avoir tendance à consommer du saumon, tu vois. Quand je vais faire les jambes, ça sera plutôt de la viande rouge le soir. Et quand je fais une séance push, en général, j'utilise que du poisson blanc. Donc, quand j'utilise le poisson blanc, du skyr avec du curry, quinoa, lentilles, en vrai, ça tue. Donc on va se retrouver au rayon surgelé, c'est là où je vais choisir mon poisson. Je vais en prendre plusieurs quantités, je vais prendre une grosse quantité. Donc voilà pourquoi je prends en surgelé. L'idéal c'est quand même d'aller chez le poissonnier, prendre une grosse quantité également et après le mettre au congélateur. Là, on va retrouver 4 filets de saumon rose du Pacifique. Il faut faire attention à comment il est traité le saumon, comment il est élevé. Et là, on va retrouver 4 filets de colin d'Alaska. Donc voilà, ça c'est pour les repas du soir. Toujours agrémenté d'huile d'olive, d'huile de lin, huile de noix. On finit par le snack. Donc le snack, c'est ce qu'on va manger avant de dormir. Ça évite les fringales durant la nuit. Souvent, il y a des gens qui sont propices à avoir faim durant la nuit. Donc, mon choix, moi, il va se porté sur le skyr. Le skyr, pourquoi? C'est riche en protéines, c'est facile à digérer, c'est une protéine à diffusion lente. Donc la nuit, c'est super intéressant. On peut utiliser également du fromage blanc, mais c'est plus riche en lactose et moins riche en probiotiques. On peut utiliser le petit suisse également. C'est des choix possibles, ça c'est en fonction des goûts de chacun et des tolérances de chacun. Donc skyr dans un premier temps et ensuite chocolat noir. Qu'est-ce que tu prends pour te démonter en cheat meal? En vrai, moi j'aime beaucoup les pâtes. Genre. En sucré. J'aime beaucoup les balistos. Genre les Kinder Bueno et trucs comme ça, tu vois. Je trouve ça incroyable. Si, il y a vraiment un truc de ouf. Hein? Il y a un truc de ouf. Ouais. En cheat meal, c'est, je sais plus comment s'appelle la boutique. C'est la maison du cookie ou un truc comme ça. C'est incroyable. La vérité, ça tue. Même les donuts, là, qui est en centre-ville à Caen, là, c'est oufissime. Donc le chocolat noir, moi, je vais privilégier 90% de cacao. Au-dessus de 70, on va dire que ça le fait, tu vois. Après, effectivement, c'est vrai que c'est, pour certaines personnes, le côté amer, c'est pas agréable. Mais moi, j'aime beaucoup les darons, donc le côté amer, je kiffe, tu vois. Non, je rigole. En vrai, on s'y fait vite. On s'y fait vite au daron? Ouais, je suis d'accord. Non, on s'y fait vite au goût amer, je suis d'accord avec toi. Donc là, on est bon, on va pouvoir passer en caisse et payer tout ça. Ça te fait combien de temps, ça? Ça fait 3 jours. Oh putain. Lieberman. Eh oui. Tu manges, toi. J'ai pas le choix. Hein. Après, ça va dépendre, tu vois. Tu doutes bien que le sel, ça va pas me durer 3 jours. Merde, carte bleue. Attends, c'est normal que ça marche pas à cette heure-là? Peut-être la frotter la bouche avec le doigt. Il est sec, en fait. Mais non. Il a... Voilà, tu vois, paiement accepté, filme ça. On va éviter de trop montrer là. Oui, non. Merci de nous avoir suivis. Donc, on a fait un petit récap de ce qu'on a acheté pour se sentir bien durant la journée et être en forme. Ici, on va retrouver tout ce qui est fruits et légumes. Ensuite, différentes sources de glucides, également accompagnées du quinoa, lentilles. Ici, on va voir tout ce qui est source de lipides, purée d'amande, huile d'olive, amandes. La source de protéines avec le skyr, le poisson, les œufs, pardon, et la viande. Et ça, c'est ce qui va être à côté, donc café, les épices et le kombucha. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir. On se retrouve très prochainement.